Je suis avec Pierre Chérez pour un album On Route 66, un album d'instrumental. Pierre Chérez, bonjour. Bonjour Gérard. Alors Pierre Chérez, donc musicien, et je vais simplement, avant que vous vous présentiez un petit peu plus avant, dire qui vous êtes, dire que vous avez accompagné quand même de nombreux artistes et pas des moindres. Hein. Alors j'ai noté quelques-uns sur une liste: Renaud, Louis Chédid, Diane Dufresne, Brigitte Fontaine, Higelin, Lavilliers, Catherine Ringer, Gérard Manset aussi. Je pense qu'il y en a quelques autres encore. Ouais, t'as le temps? Oh, j'ai le temps. Alors, je m'appelle Pierre Chérez. Je suis auteur, compositeur, interprète. En l'occurrence, pour ce disque-là, je ne suis seulement que compositeur, on peut dire interprète, en tant que guitariste, quoi, pas en tant que chanteur. Voilà, ça me plaît parce que je suis débarrassé des mots. Ça me fait très plaisir de remplacer les mots par des notes, quoi. Il y a un conflit entre les mots et les notes? Non, c'est pas un conflit. Il peut y avoir conflit. Non, c'est pas vraiment conflit. C'est des centres d'intérêt, des centres de connaissance de soi différentes. Les mots, c'est une connaissance de soi cérébrale, plutôt. Enfin, ça peut être aussi au niveau du cœur, émotionnel. La musique, c'est exclusivement émotionnel, quoi. Et plus je vieillis, et plus je suis dans l'émotion, et moins dans la pensée. Moins dans la pensée. C'est pas parce que cogito ergo sum, c'est une preuve d'être. Il y a aussi les notes. La musique est une preuve d'être autre. Alors pour être, il faut commencer par apprendre. Bien sûr, très très bien. Apprendre donc autodidacte, c'est-à-dire ouais. Pas passer par le conservatoire, le solfège et tout. Du tout. C'est bien ce que tu dis là. En fin de compte, pour être sage, il faut d'abord être intelligent. Pour connaître, il faut apprendre. Pour se connaître, il faut apprendre. Mais l'apprentissage, c'est un peu comme des starting blocks. L'apprentissage, c'est on te met sur des starting blocks, mais tu bouges pas. En fin de compte, après, pour bouger, il faut que ce que tu as appris via le cerveau, enfin ça peut être que par le cerveau, ça aille directement au cœur après, qui est vraiment la liaison avec le cœur. Et c'est le cœur qui fait que tu avances. Tu vois, mon disque, je l'ai fait, tout est improvisé. Je l'ai fait, comme dirait... c'est Manu, le batteur, Manu Katché, qui avait fait une émission, c'était One Shot. One Shot Not. Et là, j'ai fait pareil, directement, j'ai improvisé, je savais pas ce que j'allais jouer, en fin de compte. Là, je sais pas ce que je vais te dire, j'aime bien être comme ça, être dans le moment présent, improviser. Alors, revenons à cette route 66. Là aussi, c'est un symbole. Oui, c'est un symbole américain. Enfin, c'est un symbole pour le monde parce que l'Amérique, elle est partout maintenant. On parle américain maintenant. Tout ce qu'on dit, la moitié des mots qu'on dit, c'est presque l'Amérique devient mondiale. Enfin, le langage devient mondial. Mais c'est vrai que c'est un symbole parce que l'Amérique, c'est grand. L'Amérique, c'est 50 fois plus grand que la France. Donc c'est vrai qu'on peut l'appeler le titre National 7. Ça a déjà été fait. 66 à nous. Non, disons que ça fait un petit peu petit, quoi. Disons qu'on ne voit pas les grands espaces sur la National 7. Patronel l'a bien évoqué, la National 7. Absolument, avec bonheur, en plus. Hein. Mais cette route 66, quand on va aux États-Unis, on a tous envie à un moment ou à un autre de mettre les pieds dessus. C'est une route presque sans fin. C'est une route où tout est grand, c'est l'aventure, c'est la liberté. La route 66, ça devient un archétype. Ça devient un archétype de la route en général, du voyage en voiture. Du voyage en voiture. Moi, en fin de compte, j'aime bien ce titre. On l'a trouvé ensemble, avec mes collègues. Et je voulais faire un disque pour qu'on soit bien en voyageant. Tu vois, dans la voiture, c'était les cassettes. On mettait une cassette dans la voiture. Alors, pour partir, avec ma femme, j'avais choisi, par exemple, une cassette d'Elvis Presley, une compilation des plus grands tubes d'Elvis et Django Reinhardt. Et on était parti avec ça. Et en voiture, elle me dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien la vie !» Et je voudrais que mon disque, ça fasse ça. On mette, enfin, c'est pas la cassette, le CD, ou je sais plus ce qu'on appelle ça maintenant. La clé USB, MP3, la clé, voilà, plus, c'est ça. oui. La clé, comme tu dis, USB, MP3, tout ça.
et qu'on dise « Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien !» Voilà, quoi. Cet univers aussi, c'est l'univers de l'Amérique, c'est l'univers de la country music, on parlait de Presley. Comment cette musique t'a touché? Pour te dire, enfin, cette musique, là, c'est un panel de musique assez éclectique. Oui. Assez éclectique. Donc ça va des années 40, 50, 60, 70. Voilà, quoi, en gros. Ça touche un tout petit peu les années 80 aussi. Ce panel de musique qui a touché, en fin de compte, 4 décennies. Guitar Boogie, c'était en 1945. Personality Juice, c'est en 1986. Ça a touché 4 décennies. C'est ma vie, quoi. C'est ma vie active. C'est ma vie active, ma vie sensible, musicalement, quoi. Donc c'est pour ça que ça représente ma vie de ma sensibilité musicale. J'ai pas mis tout ce que je préférais, mais j'aime bien écouter mon disque. Tu le gardes pour toi, ça. J'adore mon disque. Nous, on adore aussi ce disque, d'abord parce que ça nous amène dans un univers que l'on aime bien, que l'on connaît bien. Ça rappelle Kerouac aussi, ça rappelle tous les grands artistes de ces années 40, 50, aller jusqu'aux années 70, hein, pour les puristes, parce qu'après, il paraît qu'il ne s'est plus rien passé. Bah, tu sais qu'après, non, après, la technique a pris le pas quand même sur le musicien. Enfin, disons qu'il y avait ce qu'on appelait les sampleurs. Donc c'était pour imiter les instruments. Dans les années 70, par exemple, on faisait des séances d'enregistrement. Il y avait systématiquement les mecs de l'opéra, enfin les plumiers, qui étaient là, les cuivres. Après, les plumiers ont disparu dans les années 80. Enfin, il y en avait beaucoup moins, par exemple. Tu vois. Donc c'est vrai qu'avec toutes les machines, la boîte à rythme, par exemple, la boîte à rythme, ça a causé du tort au batteur. D'un côté, dans un premier temps, ça a causé du tort au batteur. Dans un deuxième temps, les batteurs ont vachement amélioré leur jeu de batterie, quoi. C'est devenu des jeux de batterie beaucoup plus... les batteurs sont devenus musiciens. Tu le gardes pour toi, ça. C'est On Route 66, album instrumental signé Pierre Chérez. On va l'écouter avec bonheur. Et puis, tu as un souvenir de la Route 66, personnel? Moi, j'y ai jamais été. Hein. Jamais été? Non. Ça reste un rêve? Non, c'est pas un rêve. Enfin, disons que ce que j'aime bien, je préfère plus rêver que voir en vérité, quoi. Voir de visu, on dit, quoi. Non, ça m'intéresse moins. J'ai rêvé beaucoup sur Elvis, quand on dit du mal sur Elvis, j'ai tendance à me boucher les oreilles. Enfin, Elvis, une fois, on lui avait dit... Dans les années 60, tu vois, il y avait Bob Dylan et tout ça, c'était la protest song. C'était des chansons politiques ou écologiques. On disait, Elvis, pourquoi tu fais pas ça? Elvis, il a répondu, et moi, c'est comme ça, j'en ai presque la larme aux yeux. Il disait, moi, je fais de la musique pour faire plaisir. C'est tout, quoi. Et je trouve ça vachement bien. Au bout du compte, on fait de la musique, on fait un art pour faire plaisir, je pense, au bout du compte. Merci Pierre Chérez, On Route 66. Merci à toi, Gérard. Et merci beaucoup. Merci à toi.
Thank you.